Épisode très spécial pour moi aujourd'hui parce que je reçois ma mère sur mon podcast. Je m'appelle William Potvin, je suis courtier immobilier. Je vous souhaite la bienvenue à mon podcast Visite Libre. Je reçois ma mère qui est coach professionnel et hypnothérapeute. Puis vous allez voir, faites-vous-en pas, là, vous n'allez pas tomber en bas de votre chaise, vous n'allez pas tomber sous hypnose puis vous mettre à danser puis créer des niaiseries. On va vraiment démystifier ce que c'est l'hypnose puis à quel point ça peut être utile dans une vie ou même en immobilier, puis à quel point s'entourer d'un coach professionnel, ça peut être intéressant et utile dans une transaction immobilière. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et merci. Merci d'être là, maman. Je sais pas si on dit-tu maman ou on dit Jasmine pour le podcast? Là? Comme tu veux. Tu peux On dire, je suis les quand deux. même ta mère, c'est On va ça. dire les deux. Merci d'être là, bienvenue. Juste pour mettre les gens en contexte, là, c'est qui Jasmine? Parce que là, l'intro vient d'être jouée. Là, c'est qui Jasmine Potvin? Qu'est-ce que ça fait une coach de vie? Qu'est-ce que ça fait une hypnothérapeute? Puis juste expliquer un petit peu ton parcours. Tout le monde sait t'es qui, mais pour le peu de gens qui savent pas t'es qui, juste expliquer brièvement. Mais mon parcours, j'ai été dans l'enseignement avant. Et puis, j'avais un grand désir de réalisation puis d'aider les gens à se réaliser. Fait que j'ai été vraiment attirée par le coaching et par l'hypnose parce que c'est un outil fabuleux pour Absolument. justement aider les changements, se réaliser, se transformer puis trouver des nouvelles solutions. On pourra en reparler tantôt. Absolument. Puis en fond, ça n'a pas juste un lien avec l'immobilier, tu peux utiliser l'hypnose pour Pour toutes tout. les sphères de ta vie. C'est ça, exactement. Athlète, visualisation. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, le cerveau, il fonctionne avec des images, il fonctionne avec des symboles, et c'est ça qui permet l'hypnose d'être efficace. C'est qu'on n'est pas avec notre mental Là, c'est rendu bien facile d'être qui spin. Oui, c'est ça. TikTok puis toutes ces affaires-là. On est tout le temps occupé. Surstimulé, Surstimulé. c'est ça. Mais puis ton genre de ta clientèle cible, est-ce que tu t'occupes d'aider tout le monde ou tu veux spécialiser? Bien, en fait, les personnes qui sont attirées par moi puis qui ont des bons matchs énergétiques, c'est souvent des personnes qui veulent faire des changements de vie, qui sont dans une transition, qui ont des choix importants à faire et qui veulent trouver du sens à leur vie, qui veulent se réaliser puis qui ont de la misère à voir clair. Et le coaching amène beaucoup ça, là. Amener de la clarté, amener à trouver les bonnes solutions qui nous conviennent et non pas selon les standards extérieurs qu'on a appris et qui finalement ne nous conviennent pas, là. Fait que- J'ai souvent une clientèle, comment je dirais, qui a beaucoup de potentiel et qui veulent se réaliser, mais qui veulent tout faire en même temps. Donc, hyper stressés, ils emmènent trop, ils arrivent beaucoup avec un état d'éparpillement et d'épuisement. Comme nous, ça. On se reconnaît là-dedans. Fait que c'est plus du monde qui ont... Tu parlais tantôt là, dans l'autre pièce, HPI, le monde qui ont un haut Oui, potentiel. j'aime pas les étiquettes, mais ça ressemble à ce qu'on pourrait appeler multipotentiel, c'est-à-dire qu'il y a tellement de possibilités, on les appelle tu sais, multi-intérêts, multi-tout, là, et qui Ouais. finalement ont de la misère à choisir, qui veulent tout faire, mais qui finalement, par la force des choses, ont de la misère à terminer ce qu'ils ont commencé parce qu'ils emmènent trop de large, ce qui mène à l'éparpillement, à l'épuisement, puis ils ont un sentiment de non-accomplissement. Fait que c'est là qu'on Oh, qu'on se reconnaît là-dedans. a... Oh, qu'on se reconnaît. Mais fait que est-ce que tu peux t'enligner aussi sur des clients qui ont vendu, déménagé, puis parce qu'on se dit souvent, une transaction immobilière, là, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de stress. Vous l'avez vécu, toi puis papa, à la maison. Est-ce qu'il y a un lien que tu peux faire pour aider ces gens-là? Qu'est-ce que tu suggères? Ben, écoute, le lien il est très clair. C'est que tout changement de vie, tout projet qui nous allume, qui va nous amener vers une vie meilleure, ben, en fait, on pourrait dire que le cerveau, il est fait pour changer, mais il n'aime pas changer. Fait que Absolument. quand il y a une perte de repère comme ça, même si on l'a désiré, là, on perd nos repères. On perd nos repères. Donc, là, il y a une crainte, il y a beaucoup d'émotions de laisser tomber quelque chose aussi, Ouais. parce que ça, c'est du connu. On s'en va vers l'inconnu. C'est comme si on n'habitait pas, encore, on peut faire le jeu de mots avec l'immobilier, mais c'est comme si on n'habitait pas encore
La ce nouvelle. pourquoi on s'est organisé pour le vivre. Comme Mm. exemple, une autre maison, un autre nid, là. Puis quelqu'un qui vient de voir, justement, parce que ça m'arrive régulièrement, là, des gens, tu sais, je supporte les gens là-dedans, qui déménagent, qui vendent, tu sais, souvent, il y a des gens qui pleurent, là, sont super stressés, c'est beaucoup d'émotions. Qu'est-ce que tu ferais avec ces gens-là qui viennent de déménager ou qui s'en vont pour déménager? As-tu des stratégies? Comment qu'une coach de vie peut être utile dans ces Coach moments-là? professionnel, oui, Coach c'est ça. professionnel, désolé. Ben écoute, des stratégies, il y en a plein, mais en fait, c'est de se repositionner sur ce qu'on voulait vraiment, qui fonctionne. Puisque, OK. exemple, la transaction a eu lieu, c'est ce qu'on voulait. Se remettre dans le contexte où ben, c'est le choix qu'on a fait, c'est le meilleur choix qu'on a fait qui était le mieux pour nous. Donc, c'est un bon choix. Et juste être en mesure peut-être de se projeter dans Ouais. l'autre espace qu'on a désiré, qui là se concrétise. Peut-être aussi aider à faire le deuil de ce qu'on quitte en, Absolument. en remerciant, en En se... libérant nos émotions, peut-être. Oui, ben c'est ça. Ben, l'hypnose aide beaucoup, beaucoup à calmer, à relativiser, C'est à pas, rester centré puis aligné. c'est pas le spectacle qu'on voit. Ça, on va en parler plus tard, là. Non, Mais on non, va le c'est... démystifier plus tard. Mais, fait que, qu'est-ce que. On parlait tantôt d'être surstimulé. Là, comment que les gens font pour se projeter dans le futur, parce que là, sont tout le temps. Tu sais, dans une transaction, là, il y a des visites et des offres, là, l'inspection, le financement, il y a plein d'affaires qui se passent. Comment tu fais pour prendre un moment là-dedans pour te projeter puis de te sentir bien là-dedans? Ben, tu sais, je pense que le plus difficile dans nos vies actuelles, c'est vraiment de s'arrêter. Et moi, quand je dis ça à mes clientes, c'est comme, oh, pelaye, où est-ce qu'on s'en va? Ouais. Mais, tu sais, c'est pas des farces, ça. Des fois, je dis à des clientes surmenées, agitées, quel moment tu prends pour toi? Puis là, ils comprennent même pas la question. Moment pour moi. Qu'est-ce que tu aimes faire? Ben là, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Là, je suis obligée de reculer dans le Mm. temps. Qu'est-ce qui te faisait du bien, qui te nourrissait? Ils me disent, bon, j'aimais lire, OK. Qu'est-ce que tu aimais lire? Des romans policiers. Ça fait combien de temps que tu n'as pas lu un roman policier? T'as un peu. Là, ils cherchent dans le temps. Là. Moi, je me dis, ils vont me dire un mois. Mais non, ils me disent Des années, là. des années, 2 ans. Et là, on commence par ça, là. Mais, OK, tu vas prendre 15 minutes par jour pour te déposer, faire quelque chose que tu aimes, qui te nourrit. Parce que, tu sais, on a tendance à être productif, à être efficace, à faire, mais tu sais, le temps qu'on consacre à être, il n'y a pas ben d'espace, là. mais ça, à la base, c'est des gens qui viennent te voir pourquoi? Ben parce que ils sont en transition, parce qu'ils savent plus où ils s'en vont, parce que OK. Fait que c'est du monde qui sont un peu perdus. Fait que le fait de les ramener, ouais. faire ce qu'ils aiment, prendre du temps pour eux-mêmes, ça va les recentrer. Puis et des stratégies, tu parlais de stratégie, ben instaurer des nouvelles habitudes de rythme qui convient et de se déposer. J'ai un exercice que des fois je dis aux clientes Vous allez et tous vous endormir à la maison, là. On non, part. On non, part sous hypnose. non, il n'y a personne qui va faire de la poule avec de l'hypnose. Ça, on règle ça tout de suite. C'est un état naturel. OK. On va en reparler. Ouais, Veux-tu que j'en parle tout de suite ou... maintenant, tu peux continuer ce que tu allais dire parce après ça, on va embarquer dans le OK. volet hypnose. Fait que, donc, qu'est-ce Tu que... disais stratégie pour. Je sais plus. On Bon, parlait c'est de. ça que ça a l'air quand on a trop... On appelle ça un cerveau en arborescence. Ah, mais tu disais que. Continue, excuse. Non, dis-moi Tu que... disais des stratégies pour les gens que. Le changement d'habitude Ouais. et instaurer comme une plage de temps pour se ressourcer. On était là et tu m'avais reposé une autre question par rapport à... Ben, moi, parce que ma question, je pense que ça découlait de. C'est le bordel. Ça découlait de. C'était pourquoi que cette cliente-là était venue te voir à la base, puis tu voulais la recentrer en disant est-ce qu'elle a besoin de faire ce qu'elle aime, puis elle a besoin de prendre du temps pour elle-même. Puis tu disais, ben là, tu parles de stratégie tantôt.
T'as bien écouté, William. C'est Tu vrai? vois, c'est être focus, exactement. Ce qu'on amène avec mon approche avec le coaching, c'est d'amener la personne à être le plus alignée Mm. possible, à être le plus centrée avec sa vraie version. Et souvent, on a des croyances qui nous limitent beaucoup dans nos choix, dans Absolument. nos attitudes. Puis je parlais du cerveau qui est habitué il est fait pour changer, mais il n'aime pas tellement Ouais. le changement. Fait que là, il se trouve avoir comme des résistances. Donc, là, il y a des doutes. Alors que quand on est plus calme, plus centré, on se rend compte qu'on a fait le choix pour le meilleur, parce que si ça ne Mm. fonctionnait pas, on veut changer de maison, c'est parce qu'on a trouvé un endroit mieux pour nous, la plupart du Ouais. temps. Donc, c'est de... Fait que tu es en train de dire que des fois, ton cerveau peut te dire des choses, puis faut pas vraiment les écouter. Ouais, ça, on appelle ça le petit singe qui tourne, là, le mental, qui est hyper développé avec tu sais, notre système nerveux, là, qui devrait être en équilibre, le sympathique puis le parasympathique. Ben là, nous autres, là, c'est comme dans notre vie, là, euh, il y en a un qui est de même puis l'autre qui est comme ça. Fait que, tu sais, en ramenant notre système nerveux à un équilibre entre les actions, les projets, euh, Fait que là, si tu le ramènes à l'ordre, ton cerveau va moins te dire, ouais, là, fais pas ça, fais pas ci. ouais. Mais penses-tu que c'est le gut feeling qui te parle puis qui te dit, mettons, qui te remet en doute face à un déménagement? Là, est-ce que c'est ton gut feeling qui te dit peut-être c'est pas la bonne chose à faire ou c'est parce que c'est juste le cerveau qui est fait comme ça puis faut que tu. Bien, il y a peut-être un mélange de toutes sortes de choses, mais le mental, tu sais, si on le laisse aller, Ouais, il arrête jamais. il arrête pas. Puis Ouais. même des fois qu'on le fait spinner encore plus par nos habitudes. Mais tu sais, tantôt tu me demandais une stratégie, là, tu sais, je dis tout le temps ça en blague aux clients euh, qui s'en vont dans toutes les directions, puis qui arrivent avec un nouveau projet, puis là, ça marche plus, puis ils regrettent. Puis là, je dis tout le temps en blague ce que je te disais des fois. Assis-toi, prends un bon thé. Et là, tu vas voir comme plus clair. Les réponses, les stratégies sont pas dans l'agitation, sont vraiment dans des moments de centration, d'être plus calme, d'être Hmm. déposé. Fait que c'est un peu ça, là, mon running gag de prendre un thé Parce qu'on le sait, dans la famille, on prend du matcha. matcha. Puis ça aide beaucoup pour l'énergie, là, mais bref, est-ce que. J'ai oublié ma question, là, on est deux multipotentiels ici, on oublie tout. Mais son micro, est-tu correct? On l'entend bien, ouais. Fait que est-ce que on peut embarquer dans le volet hypnose, parce que c'était quand même un gros morceau. Fait que parce que tu dis que c'est difficile d'être recentré sur toi-même, prendre un thé, relaxer, là, j'imagine l'hypnose doit être utile pour ça, là, parce que ça te permet d'être. C'est très utile. L'exemple que tu demandais tantôt, là, C'est le bordel. je rewind, c'est que je demande aux clients, admettons, de prendre, pour changer une habitude. C'est dans l'hypnose. On est tout à fait en lien, Ok. là. Pour s'habituer à aller plus à l'intérieur, parce que, tu sais, souvent, les gens me disent, bon, mais comment je vais faire pour le faire en dehors du cabinet chez toi, là, au bureau? Euh, je leur dis, ben si tu prends un thé, ta boisson qui te fait du bien, un thé, on va prendre l'exemple du thé. Red Bull. Non, ça, Ça, on fait c'est un non. petit ménage dans les Ça, habitudes. c'est non. Ça, c'est non. Parfait. Mais fais juste une chose à la fois. Ben, c'est difficile là, C'est, aujourd'hui. Là. je te le dis, 80% de ma clientèle sont pas capables de faire l'exercice. Je suis même Alors, pas capable. l'exercice, c'est tu prends ta boisson qui te fait du bien, nourrissante, saine, et tu ne fais que ça. Tu sais, tu peux regarder dehors, contempler, on appelle ça un exercice de contemplation, et tu fais juste ressentir le fait de boire, de sentir la chaleur qui descend, Ouais, juste c'est pour comme t'habituer à relaxer. descendre. Parce que, tu sais, quand on est là, en ce moment, on est en mode bêta. Nos ondes ondes cérébrales sont en mode Hmm. bêta. Puis en état d'hypnose, on descend en mode alpha ou theta des fois. Mais, tu sais, ça prend une certaine pratique pour être en mesure de,
Au début, c'est comme, ben voyons, comment ça se fait? Je vois un arbre. Ben non, c'est pas ça que je voulais voir. Ça, on est encore dans le mental. À partir du moment où on se donne la permission de dire, OK, je me dépose, je laisse monter les images selon le thème. Évidemment, c'est guidé, là. Je laisse monter les images qui vont monter. Là, on rentre dans une autre zone. Tu sais, les ondes cérébrales diminuent. Et là, on a accès avec notre inconscient où sont nos ressources, nos forces, les solutions. C'est comme une caverne d'Ali Baba de trésors. C'est comme une genre de forme de méditation, si on veut. Parce que Ça peut ressembler à ça. parce que les gens hypnose, là, souvent les gens pensent que c'est un spectacle, puis que tu arrives sur la scène, puis que tu t'endors, puis que tu te mets à danser n'importe comment. Non, on danse pas la poule. Fait que t'es 100% conscient, puis tu peux pas te faire ça contre ton gré. Non, il n'y a absolument rien que tu vas faire contre ton gré. Tu demeures toujours conscient. À n'importe quel moment, tu peux revenir. Et même que souvent, on va faire aller-retour. On descend un petit peu, OK, on respire, on va aller chercher, exemple, quelle image qui vient à partir d'une problématique, on va aller chercher une solution. Là, il apparaît ça. OK, reviens un petit peu avec moi, on rouvre les yeux, puis on peut continuer. On referme les yeux, on continue. Et ça aide justement à aller plus profondément à l'intérieur de nous en hypnose, d'une part. Puis d'autre part, c'est que ça amène vraiment cette confiance-là que on a plein de réponses qu'on n'entend jamais et qui... Fait que tu peux aller chercher ton subconscient, puis d'avoir des réponses à L'inconscient. tes questionnements, tes doutes. Il y a même des réponses par rapport, tu sais, beaucoup à la gestion du stress. Qu'est-ce qu'il y a de trop dans ta vie en ce moment que tu pourrais... Parce qu'en fait, là, les gens, ils fonctionnent sur le pilote automatique souvent de... Tout est urgent. Ah, on connaissait ça. Et c'est pas vrai. Dans la réalité, là, l'urgence, c'est t'appelles les pompiers, le feu est pris. Mais tu sais, il y a quelque chose d'urgent, il y a quelque chose de prioritaire, important, puis il y a quelque chose qui peut attendre. Et dès qu'on calme le système nerveux, c'est drôle, hein? Certaines affaires se règlent. On prend les meilleures décisions. Oui, puis il y a des choses qui je ne voulais pas dire que se règlent d'elles-mêmes, mais qui... Mais qui prennent le bord parce que tu te concentres sur ce qui est réellement important. Là. C'est des petites affaires, des fois, ça te stresse pour rien. Là. C'est ça. Mais le geste, l'action prioritaire que tu vas faire par la suite, quand tu es bien centré, va régler la petite affaire qui finalement te prenait de l'énergie puis qui... Mais ça veut dire, est-ce que tu conseilles ça à des gens qui vendent leur maison, de l'auto-hypnose? Bien, idéalement, quand on parle d'auto-hypnose sans en avoir fait avec une professionnelle, là, ça ressemble plus comme à une méditation. Et quand on est très agité, c'est très dur parce que là, le hamster, il a du temps pour penser, là. Fait qu'il spin. Mais une fois qu'on a fait quelques rencontres d'hypnose avec une professionnelle, puis qu'en coaching, ils ont dit, ben là, c'est ça que tu as pratiqué cette semaine pour justement que le travail se poursuive, ben ça devient comme plus facile. Mais il y a des exercices d'auto-hypnose, ne serait-ce que la cohérence cardiaque, qui amène déjà un état de plus calme. C'est pas de l'auto-hypnose, là, mais déjà, on est dans quelque chose de plus centré. Mais ils disent l'auto-hypnose, là, ça peut être aussi banal que d'être super concentré sur quelque chose. Puis c'est une forme d'hypnose, là, parce que... Exactement. C'est là que je voulais en venir. Techniquement, on est sous hypnose, sous auto-hypnose à longueur de la journée. C'est documenté, là. Scientifiquement, on est en état d'hypnose environ 15 fois par jour. C'est-à-dire toutes les fois où tu es très, très centré, absorbé par quelque chose que tu ne vois pas le temps passer. Tu sais, en peinture, on fait un art, un travail manuel. On est sur l'autoroute, puis on se dit « Oh mon Dieu, je suis déjà rendu là. » Ça, c'était un état hypnotique. Des fois, on parle de la notion du temps sous la douche ou quand on est dans la lune. Ça, c'est des états hypnotiques. Fait qu'on voit bien que le conscient est là pareil.
s'il y a une auto qui freine en avant de toi, tu vas tout de suite avoir les réflexes de freiner. Fait que c'est quand même intéressant que, tu sais, souvent les gens ont peur de ça, l'hypnose, hein, mais qui sont dans un état d'hypnose plusieurs fois par jour. Là. Tellement. Et même mieux que ça, mieux, on est dans des états hypnotiques, auto-hypnotiques, négativement, là. Ah, je serais pas capable. Ah, je suis pas à la hauteur. Toutes ces phrases-là, Des c'est comme de affirmations, là, l'auto-hypnose négatives. négative. Puis, tu sais, la catastrophe, là, toutes les croyances limitantes, ah, ça va trop bien, là, il va arriver quelque chose, là. Mm. Ce genre de croyances-là, ben, puis anticiper, tu sais, peut-être que ça peut arriver. Puis des fois, on peut se dire, bon, le mammouth, peut-être qu'il débarquera pas, là. Tu sais, revenir au moment Souvent, présent, on voit le pire, puis ça c'est nous ça. angoisse pour rien. Là. C'est ça. C'est vraiment une belle quête de rester plus au moment présent, de profiter, de rester centré sur nos besoins, sur nos projets, sur qu'est-ce qui est le plus important en fait. Là, j'ai pris la décision de déménager. Ben écoute, j'ai pris la meilleure décision avec la situation, avec qui j'étais, avec le contexte. Fait que, regarde, je vais en profiter. Je vais prendre soin de l'histoire de où je pars. Et Est-ce que tu penses que ça t'aurait aidé quand vous avez déménagé? Parce qu'ils ont déménagé, ça fait longtemps, là, puis ils ont vendu par eux-mêmes, oui. Je n'étais pas encore courtier dans ce temps-là. c'est sûr qu'on aurait fait affaire avec toi, William. Est-ce que... Merci. Est-ce que ça t'aurait aidé dans ce temps-là? De toutes ces stratégies-là, toutes ces techniques-là, ces outils-là? Ben c'est clair, parce que, tu sais, dans le fond, on a vendu par nous-mêmes, donc on sait à quel point c'est émotif quand on a été longtemps dans une maison, on a élevé une famille, et quand on n'a pas comment je dirais, de professionnels avec nous, on se laisse souvent porter par l'émotion, et, tu sais, c'est souvent un piège. Fait qu'on a vendu vite, on l'a, en fait, donné. Fait que vendu vite à un prix moins élevé que sa vraie valeur. C'est ça. Mm. Alors que une fois qu'on a comme accepté leur offre, là, il y avait plein de gens après qui étaient intéressés. Et en plus, on s'est mis dans le pétrin de conditions difficiles de vente alors qu'on aurait pu attendre, tu sais, un mois plus tard, par exemple, tu sais, mais pour les accommoder. Mais tout ça, là, c'est quand on est trop pressé, on est émotif. Absolument. Et qu'on manque de confiance parce que c'est pas notre métier, là. On n'est pas courtier immobilier, là. Fait que ça aurait aidé, d'avoir un bon courtier. Et Mais c'est parce que c'est facile de se laisser emporter dans l'émotion. Puis de vite, faut vendre. Là, c'est la première offre. Il n'y en aura peut-être pas d'autres. Là, c'est une offre qui est plus ou moins bonne. Un prix qu'on voulait pas nécessairement. Les conditions, les dates qu'on voulait pas. Fait que c'est facile d'avoir peur, d'être inquiet. Mais si tu un professionnel qui retire l'émotion de tout ça, puis que pour lui, il en a vendu 3 cette semaine. Fait que ben, tu sais, en sa fait, maison, il encadre, Absolument. entre autres, l'émotion, mais il encadre le projet. Fait Ouais. que déjà, quand il y a un cadre, parce que la peur, la panique, l'agitation, c'est souvent parce qu'il n'y a pas assez de cadre. Fait que quand on recadre, tu sais, quand on dit, bon, je vais, en coaching, tu sais, on dit, bon, je vais recadrer. Tu sais, quand ça part dans toutes les... Puis là, on dit, ouais, c'est vrai, hein? Tu sais, là, on était parti, je sais pas où, là. Mais la réalité, c'est ça, il y a un cadre. Donc, c'est déjà sécurisant. Puis si en plus, on est avec des outils, on est accompagné pour mieux gérer une situation de stress, ben, tu sais, on a le meilleur des deux mondes, là. Fait que tu es en train de dire que si c'était à refaire, tu aurais pris un courtier immobilier. Mhm. Parfait, ça c'est réglé. Non, mais si c'était à refaire avec les outils que tu as aujourd'hui, comment que ça aurait été différent, mettons, avec les connaissances que tu as? Oh mon Dieu! Premièrement, mis à part le courtage, là, tu sais, j'aurais été vraiment plus solide, plus alignée. J'aurais pris vraiment plus mon temps. J'aurais trouvé des bien meilleures solutions que de tout faire par moi-même, puis tu sais, de dépasser parfois les limites, là, dans l'organisation de... Comment que tu avais dépassé tes limites? Ben, tu sais, quand on pense que tout est urgent, là,
Mm. C'est qu'on en fait trop. Il y aurait eu des façons, si j'avais été plus, si j'avais connu plus l'hypnose à ce moment-là, et si j'avais Ouais. été avec une coach, j'aurais géré la situation de meilleure façon. Puis, mettons que les gens qui sont dans la même situation, qui hésitent entre s'encadrer d'un professionnel ou d'essayer de vendre par eux-mêmes. Ah, c'est très payant. C'est payant de faire une démarche, d'être accompagné. Fait que autant par un courtier qu'une coach. Dans une gestion de stress, une gestion de changement, quelque part, pour se réaliser, tu sais, quand on ne sait plus trop par quel bout commencer, ben je pense qu'à ce moment-là, c'est comme un indicateur qu'on a besoin de... Mais c'était pas un marché comme qu'on connaît aujourd'hui. Là. Non, c'est un autre marché, effectivement. Il y a Ça prenait 6 un ans. an à vendre. C'était avant la Ouais. pandémie, là. Fait que, Ben, c'est ça, fait que c'est normal de. Tu sais, ça prend un an à vendre, là, peut-être que c'est une offre. C'est même pas un mois que t'es là, puis vous avez déjà une offre. 2 jours. 2 jours. Une offre en 2 jours. Fait que c'est quasiment le marché dans ce moment. Là. C'est ça. Ouais, fait que c'est peut-être un indicateur que notre prix n'était pas adéquat, Absolument. d'une part. D'autre part, c'est tu sais, quitter. Tu sais, j'aurais mieux pris soin de. Avec les outils que maintenant que je connais, Mm. j'aurais pris soin de faire une belle bulle. Tu sais, tu parlais d'énergie là, Ouais. d'une maison. Là. Ben, tu sais, c'est comme si on laisse une belle énergie dans cette maison-là, on a élevé notre famille, etc. Mm. Fait que ça a été fait parce qu'on était très conscients, on voulait que ça soit une autre famille, tu sais, pour que cette belle énergie Ouais. de bonheur reste là. Mais est-ce que ces connaissances-là t'ont aidé même après? Parce que, tu sais, vous avez vendu juste avant la pandémie est arrivée, tout a doublé, puis, tu sais, ça fait chier, là. Vous auriez pu avoir quasiment le double. Est-ce que ces connaissances-là, puis ces techniques-là, ces outils-là, j'imagine que oui, là. Comment que ça t'a aidé après la vente? Parce que tu as acquis ces connaissances-là après que ça soit passé. Est-ce que ça a eu quand même un impact? Oui, parce que dans le fond, à un moment donné, quand on vit dans le moment plus présent, c'est que les choses, on donne du sens aux événements. Et quelque part, ben, on se dit que c'était ça Mm. et on a appris. Et cet apprentissage-là, ben, je dis pas que ça a un prix, mais il y a un gain pareil. Ouais. Il y a un gain d'apprendre. Fait que, tu sais, ça empêche de tourner en Le rond. overthink, comme qu'on dit. Là. C'est ça. Fait On que dit, ben, c'est ça. On a pris la meilleure décision avec ce qu'on avait à ce Absolument. moment-là. On a appris, puis on donne du sens à l'événement. Absolument, parce que à ce moment-là, tu as pris la meilleure décision selon ce qui se passait, Ben oui, selon tes exactement. connaissances. Fait que si tu le vois comme ça, c'est difficile de s'en vouloir. Là. Oui, c'est ça. Puis se réaliser, ben ça n'a pas de prix. Réaliser Mm. nos rêves, nos projets, ça n'a pas de prix. Et, tu sais, c'est toujours dans l'optique, ben, on ne veut pas avoir de regrets à la fin de notre vie, d'avoir passé à côté d'un rêve qui nous tenait à cœur, d'un projet Absolument. qui nous amène ailleurs, tu sais. Fait que là, tu vas booker la croisière au Japon. J'hésite pour partir au Japon, là, mais let's go. Non, mais c'est difficile de lâcher prise, là, parce que ça me fait penser à ça. Là. Lâcher prise, là, c'est d'adopter le mindset que tu es en train de parler. C'est tough, là, parce qu'on est tout le temps dans quelque chose, on est tout le temps... peut-être que c'est juste moi qui est comme ça, là, mais c'est facile Non, je d'overthinker. pense Puis que c'est courant, disons. Fait que l'hypnose, ça peut aider là-dedans. T'en fais-tu de l'auto-hypnose? Oui, 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 oui. À partir du moment où on s'habitue, on se donne ce qu'on appelle des fusibles de sécurité. Alors, on travaille sur un thème, une question pour une solution, par exemple. On se dépose, puis on dit à notre inconscient, ben, on se donne 15 minutes, puis on va un petit peu plus à l'intérieur. On se donne la permission de recevoir des images, des symboles, des sensations. Mm. Et dans 15 minutes, je vais revenir, ou dans 10 minutes. Fait que quand tu as des questions, des questionnements, tu pars sous Oui, hypnose. Puis même quand il y a trop d'agitation, trop de choses, tu sais, quand ça se part dans l'arborescence
de toutes les idées, de tous les projets, On connaît très bien ça. c'est de revenir. Ah, OK, là, ça se place. Comme si on enlevait un voile sur un paysage, puis que là, c'est beaucoup plus clair. Ah, là, je sens que c'est vraiment plus ça qui est prioritaire. Fait que je vais faire le deuil, je vais dire non à ça pour un grand oui à ce qu'il y a de primordial, à, à ça, à cette chose, ce projet, cette solution qui va m'amener ailleurs. Mm. Et je dis tout le temps aux clientes, tu vas tout faire probablement ce que tu désires. C'est juste que tu le feras pas tout en même temps. Mm. Tu viens de dire, je dis souvent aux clientes, c'est quoi les autres questions c'est quoi la question qui te revient le plus souvent sur l'hypnose de tes clients? Ben c'est souvent la peur de je vais-tu voir quelque chose? Est-ce que je vais être capable d'aller en hypnose? Fait que là, c'est là que je parle qu'on est tout le temps, plusieurs fois par jour en hypnose. Euh, c'est de défaire le mythe de l'hypnose de spectacle, là, qui les gens, quand ils me demandent ça, là, ils ont peur de ça. Fait que, tu sais, il faut que j'explique c'est quoi l'hypnose. Fait que je comprends bien, si tu veux pas, en fait, si tu penses que t'es pas capable d'entrer en hypnose, c'est sûr que ça marchera pas. Bien, c'est pas de cet ordre-là. C'est qu'une fois qu'on a expliqué c'est quoi, puis qu'on fait juste se détendre, puis qu'on commence par une visualisation, là, on voit qu'on est toutes là Mm. et Puis là, que, on se laisse embarquer là-dedans. tu sais, c'est ça. C'est qu'on a déjà des images, des réponses. Puis on y va au rythme de la personne, là. Mm. Et en parlant, on fait de l'hypnose aussi. Il y a beaucoup d'hypnose conversationnelle. Quand on fait du recadrage dans le contexte, quand, tu sais, exemple, moi, je vais dire, ben, je sais pas comment toi, tu vas le faire, mais ton inconscient, il sait de quelle façon Mm. il va Fait procéder à la bonne manière, au bon moment. Je prends ma voix hypnotique, là, on dirait que je parle tout le monde moi-même. s'endort, tout le monde s'est endormi à la maison. Non, mais fait qu'il y a différents types d'hypnose. Oui, moi, je fais de l'hypnose ericksonienne. Ben, c'est l'hypnose, en général, l'hypnose OK. ericksonienne. Ericksonienne, c'est ça? Oui, ça vient du docteur Erickson, qui, lui, il était vraiment avec les clients, avec bienveillance, avec... OK. Fait que un autre point que je trouve quand même intéressant avec l'hypnose, puis le fait que le monde a peur, puis je veux pas me faire hypnotiser quand je veux pas. Si on remarque sur les spectacles d'hypnose, c'est jamais, c'est jamais le magicien sur scène, la personne qui met les gens sous hypnose. C'est jamais lui qui choisit les gens. C'est tout le temps, j'ai besoin de volontaires. Puis le monde se pitch pour aller voir. Là. Fait que c'est du monde qui ils veulent. Là. S'ils se lancent là-dessus sur la scène, ils se lancent quasiment tu là. sais, il y a une partie peut-être organisée dans le Ouais, spectacle, puis il y a une partie, ben oui, les gens, ce qu'ils vont, c'est parce qu'ils veulent. Tu sais, ton inconscient, il acceptera pas de faire quelque chose que tu veux pas c'est faire. ça. Donc, bon, ils ont envie de vivre cette expérience-là C'est et ça, c'est parce que qu'ils le bien veulent. leur fasse, tu sais. Fait que pour rassurer les gens, si quelqu'un il demande Non, quelque on chose fera qu'on veut jamais pas. rien qu'on veut pas faire. Et on demeure conscient, là. Absolument. Fait que tu partiras pas ton spectacle d'hypnose. Non. Tu fais des ateliers aussi de. Oui, bien souvent, je vais en faire des nouveaux, mais comme souvent en janvier, je vais faire un atelier où on prépare notre année à l'aide de différents outils, dont des questions puissantes, des visualisations, exemple un vision board. Puis là, je donne des outils d'auto-hypnose. J'en fais une avec eux dans l'atelier. Ils peuvent le pratiquer après, par la suite. Autres outils comme EFT pour gérer le stress, différents outils. Fait que OK. ça, en janvier, vous pouvez aller sur ma page Facebook, Jasmine Potvin, coach professionnel et On va la mettre en commentaire. Elle va être en hypnologue, bas. ou mon site, jasminepotvin.com. OK. Puis tu penses quoi des vidéos d'auto-hypnose sur YouTube versus ton atelier que tu vas montrer un exercice d'auto-hypnose? C'est quoi la différence? Est-ce que tu conseilles aux gens d'aller sur YouTube Ben, et s'auto-hypnotiser? écoute, c'est comme n'importe quoi, il y en a sûrement des bons, puis d'autres. Tu sais, je pense qu'il faut se fier à notre intuition et
la différence, c'est que ça ne sera pas un thème en auto-hypnose sur YouTube, ça ne sera pas nécessairement ce sur quoi tu veux travailler. Fait que ça va être plus Et général. tu connais pas la personne, donc, tu sais, déjà, quand tu es un peu inquiet, ben là, tu vas être dans tes résistances plus que si tu es avec une personne, que là, il y a un lien de confiance, que tu sais ce sur quoi tu veux travailler, ce que tu veux atteindre comme objectif, parce que nous, on travaille avec les objectifs. Fait que c'est plus personnalisé. Là. C'est personnalisé, c'est bien encadré, c'est dans un contexte bienveillant, sécuritaire et... Fait que tu conseilles d'aller voir un professionnel, toi ou même oui, oui. n'importe qui là, pour commencer. Puis après ça, Quelqu'un avec qui, s'aventurer. quand soit que c'est une référence, ou soit on se dit, des fois les clients ils me disent, ah, je suis allée sur ton site, puis je me suis sentie tout de suite en confiance. Tu sais, C'est bon. on le sent ça. Tu sais, cette personne-là, ah oui, OK. Fait qu'il faut écouter le. Puis cette souvent, énergie-là. ben moi, je vais faire une première rencontre gratuite, là, une rencontre découverte, là, je ne sais pas trop comment on appelle ça, une rencontre connexion. Et Parfait, ça. je choisis les clients, donc s'il n'y a pas de connexion, si je sens que je ne peux pas l'aider, je le dis tout de suite, là. Ciao, bye. Ben, Mais, je vais le référer légalement, là. mais tu parles d'énergie. Est-ce que tu crois, si on veut, à l'énergie d'un ancien propriétaire dans une maison? Est-ce que tu penses que tu peux déménager dans une maison puis ressentir l'énergie de Mais l'ancien propriétaire? ouais, c'est intéressant comme question. Bien, ça dépend de nos croyances par rapport à l'énergie, mais ça arrive souvent que les gens vont dire ça. Bien, je me dis, moi, je trouve ça important quand j'arrive dans un lieu de mettre Écoutez. mon énergie. OK. Donc, je vais comme l'habiter, je vais mettre des huiles essentielles, par exemple. Ça, c'est moi, là. C'est pas... C'est euh, vrai, ça sent tout le temps bon chez vous. c'est Je vrai, hein? confirme. Et, tu sais, je vais comme l'habiter. Je Fait n'arrive que pas à dire ça autrement. Fait que donc, quand tu arrives dans une maison que les gens ont quittée, la plupart du temps, si tu as choisi cette maison-là, c'est parce qu'il y avait une bonne vibe, là. Tu sais, les gens, ils disent ça. Ah, je suis rentrée dans la maison, puis je me suis sentie chez moi, puis ils font une offre. Fait que ouais, c'est super important. Là. Les premières secondes, je pense qu'il y avait une étude qui disait dans les 7 premières secondes, le monde, ils savent s'ils vont Ben, l'aimer, s'ils vont faire une offre ou non. Là. notre ancienne maison, en rentrant, ça avait pris même pas une minute. Je Ah ouais, tu le savais sais qu'on tout de voulait suite. l'acheter, cette maison-là. Il y avait une belle énergie. Mais ça ne m'a pas empêché de vouloir repeindre, de Mettre ton énergie, mettre sûrement. mon énergie partout, là. Fait que ton énergie va prendre le dessus de l'énergie actuelle? Oui, OK. C'est oui. intéressant parce que c'est quand même trendy, là, l'énergie. Puis moi, j'étais un peu spirituel là-dessus. Je le dis, là, c'est important d'écouter son feeling, Oui, son oui, énergie oui, quand oui. on rentre. Parce que, tu sais, des fois, tu rentres dans une pièce, tu rentres dans une maison, tu sais, t'as comme un mauvais vibe, tu sais pas pourquoi. Là. Oui, bien ça, c'est les gens sensibles, là, comme toi et comme beaucoup d'autres, là. Souvent, on le sent, ça. Hmm. Et, tu sais, des fois, on rencontre quelqu'un 15 minutes, puis après, On est brûlé. on est brûlé. Et ça, ça veut dire que tu as capté de l'énergie, puis tout ça, là. OK. Donc, c'est important, des fois, je dis, de se faire une belle bulle, là, genre quand on se promène dans les foules ou... Mais pour la maison, ben tu ramènes ta belle énergie Fait que tu l'as créé par-dessus par-dessus. l'énergie actuelle. OK. Ma croyance, c'est que la plus belle énergie est plus forte que l'autre. Ça, c'est ma croyance. Ben, j'aime ça parce que ça veut dire que si tu crois, si tu y crois, tu peux accomplir ce que tu veux. Là. Bien, avec la croyance, bien sûr. Parce que ce qui nous limite le plus, c'est vraiment nos croyances. Ouais. Ce Parce qui que, nous limite, c'est les croyances limitantes. Là. Je cherche un autre terme. non, mais c'est parfait parce que souvent on entend le terme placebo. Oui, Quand tu crois quelque chose vraiment profondément à l'intérieur de toi, tu peux avoir les effets. Même si, mettons, j'ai vu l'étude, la vidéo, que le gars est sous parce qu'il pense oui, qu'il se oui. fait donner de l'alcool. Avec le médecin de McGill, là, C'est cette fou, là. vidéo-là. Non, non, mais c'est réel, c'est documenté, c'est scientifique, là. Ils ont fait des études avec des groupes placebo et
il y avait 3 groupes et il y en a un qui a fait l'exercice. C'était 10 semaines. Mm. Il y avait un programme d'exercice. Il y en avait qui le faisaient comme ils voulaient. Puis il y avait un groupe qui ne faisait que penser. Ils prenaient ce temps-là, 20 minutes par jour ou 30 minutes, je ne me rappelle plus, et ils faisaient les exercices dans leur tête. Et ils ont constaté une augmentation de la masse musculaire de ceux qui ne faisaient que le visualiser et le... Ah ouais. Non, ça fonctionne, là, le placebo. Le nocebo aussi. C'est C'est-à-dire ça. que si tu es convaincu que ça ne marchera pas, ben c'est plus difficile, tu sais, de... Fait que c'est plus puissant qu'on le pense, là. Tu peux croire. Je suis sûr j'ai pas vu ça, mais je suis sûr qu'ils peuvent guérir. Ça peut aider pour des maladies, ça peut aider pour Mais on la... peut augmenter le bien-être à partir de nos croyances, à Mm. partir de... Et c'est pour ça que c'est si important de, savoir qu'est-ce qu'on veut, être tu sais, plus aligné avec ce qu'on désire, nos désirs de cœur, pas nécessairement avoir un désir, tu sais, un désir de tête, je veux une Lamborghini, là, c'est pas ça, là. Mais tu sais, des désirs de cœur qui Ouais. résonnent et ensuite mettre en place, en déjà l'imaginant, en faisant comme si on est déjà dans Mm. cette vibe-là, puis on avance Puis de le sentir, de le sentir. tu vas prendre des actions en fonction de. Les actions qui viennent, parce que pas Ouais, juste de le visualiser, là, c'est les actions qui viennent après. absolument. Puis une consultation découverte avec toi, je sais pas comment t'appelles ça, les consultations, première consultation qui est gratuite. Ça t'aide les gens. Bien, à voir plus clair, à leur demander qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Parce que, tu sais, la première étape, c'est qu'est-ce qui se Mm. passe, puis leur faire prendre conscience de ce qui... euh, je dis tout le temps qu'est-ce qui bloque dans la route, là, sur la route. Et c'est quoi la vie que tu veux... Juste des fois, là, leur poser la question, ça serait quoi ta vie idéale? Puis là, c'est comme... On sait pas. C'est ça. Ouais. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas pensé à ça, tellement qu'ils sont juste sur le pilote automatique, puis qu'ils ont répondu aux standards de leur éducation, de la société, etc. Là. Fait qu'une rencontre découverte, jasminepodvin.com, le monde, ils vont là-dessus, ils bookent une rencontre avec toi, puis ça va leur permettre de bien s'encadrer, découvrir vraiment qu'est-ce qui les intéresse dans la vie. Et de choisir aussi, parce que c'est une histoire d'engagement. Là. Quand tu veux changer, tu t'engages envers toi et envers Mm. la démarche que tu vas avoir choisie. Donc, parce que c'est pas magique non plus. Hein, c'est vrai que c'est puissant, l'hypnose, le coaching, toute approche, là, mais c'est pas magique. Tu sais, des fois, des gens, ils m'appellent puis ils me disent ça prend combien de rencontres? Ben, ça dépend qu'est-ce que vous voulez améliorer dans Mm. votre vie. Puis, Ben, ça peut paraître magique, parce que, tu sais, je le dis souvent, là, on dirait que c'est de la magie, parce que c'est comme dire penser que t'es sous, mais en fait, ouais, penser que t'es sous, puis tu l'es pas vraiment. Là. Dans ma tête, c'est magique un peu, là, mais c'est juste c'est ton cerveau qui est ben, tellement en puissant. fait, c'est puissant, c'est ça. C'est fort, là. C'est très fort. C'est ça que ça démontre, cette expérience-là, là, qui a été validée par des Mm. médecins-chercheurs de McGill. Là. En fait, c'est que le sujet, il pense qu'il prend de l'alcool, mais finalement, c'était de l'eau. Puis il commence déjà à avoir des effets d'alcoolisme, Mm. même dans son système, dans ses ondes cérébrales. Parce que son corps sait déjà c'est quoi être sous, ou ça dérange Bien, pas? sûrement qu'il avait déjà vécu des effets de l'alcool là, avant, pour qu'il Ouais, pense. parce que dans le fond, C'est ça. il n'y a pas le choix, Exact. là. Exact. Comment tu trouves ça, Dad, le podcast? Très bien. On continue, on book un 3 heures de plus. Non, mais ça passe vite, là, parce qu'il reste plus de temps. Un petit mot de la fin. Moi, on avait marqué: si tu pouvais donner un seul message à ceux qui se sentent dépassés par un changement immobilier, Bien, ça serait quoi? restez pas seul. Restez pas avec cette sensation-là d'être débordé. C'est très difficile pour le système nerveux, c'est difficile pour l'estime de soi. Euh, on dirait que cet état-là prend de l'expansion, là. Hmm. Fait que, tu sais, faites-vous aider parce que voir autrement, ça peut changer la donne. Et déjà, d'être
plus calme, d'être plus recentré. C'est comme ça va permettre de faire une belle boucle avec l'endroit qu'on quitte. Puis ça va permettre déjà de se projeter, d'habiter là où on s'en va, puis quelque part, d'honorer sa route, d'honorer le chemin qu'on a décidé de prendre avec les meilleurs outils qu'on avait à ce moment-là et de sentir qu'on y va pour le meilleur et que quoi qu'il arrive, on va avoir appris, on va avoir... Ce n'est qu'une expérience, dans le fond. Voilà. Mais c'est parfait. Je vais juste le refaire, cet extrait-là, puis je le veux en extrait. Je vais juste reposer la question sans lire, puis on va faire le montage après, là. Si tu pouvais donner un seul conseil aux gens qui sont stressés face à un changement immobilier, ce serait quoi? Bien, reste... Non, mais ça, tu n'as pas besoin de répondre parce que moi, c'est juste la question. Fait que les gens qui veulent te prendre contact avec toi, prendre rendez-vous, puis qui sont intéressés à en savoir plus, comment que ça fonctionne? Alors, je fais des rencontres soit sur Zoom pour les gens de l'extérieur, j'en ai de partout, partout. Ou bien j'ai un cabinet à Terrebonne, dans le Vieux-Terrebonne. Donc, vous pouvez aller sur jasminepotvin.com, m'écrire un mot dans Contact. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Jasmine Potvin, coach, sur ma page Facebook, Jasmine Potvin, coach professionnel et hypnologue. Puis ton cell, on le met en bas aussi? Oui. Enfin, toutes les infos vont être en bas. Parfait. Et ça va me faire plaisir parce que il n'y a rien de plus gratifiant dans ce travail-là que de voir des étoiles dans les yeux des gens, de les voir à travers un parcours de plusieurs rencontres que j'ai vu arriver perdus, étourdis, épuisés et de les voir entendre hier. Je me sens tellement zen, j'en reviens pas. Je pensais jamais qu'un jour j'arriverais là. C'est gratifiant, ça. Ça, c'est vraiment... Je fais la plus belle job au monde. On termine là-dessus. C'est tellement des belles paroles. Ben merci, Merci William. à toi, man.